À l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, janvier 2024, la marque de drone DJI nous propose pas moins de 8 modèles différents dans sa gamme drone repliable grand public. Ça fait beaucoup, il fut un temps où il n'y avait que 3. Bref, si toi aussi tu aimerais savoir quel drone acheter en 2024 parmi tous ces appareils là, eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, c'est Nico de la chaîne Nicorama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première vidéo de 2024. Une bonne année à tous si jamais vous regardez cette vidéo en janvier. Il va falloir m'excuser cette petite voix grave, je me trimballe le petit rhume hivernal de début d'année, ça fait toujours plaisir. Bref, aujourd'hui on se fait cette grosse vidéo annuelle guide d'achat drone pour bien choisir son appareil. Alors avant de commencer, 3 petites informations importantes. Déjà sur cette vidéo là, on va découvrir la gamme de drones DJI, c'est vraiment la marque leader qui propose les meilleurs appareils, etc. Pour autant, ce n'est pas non plus la seule marque qui existe, donc au fur et à mesure, en temps voulu, dans cette vidéo, je mentionnerai également les autres marques qui existent avec d'autres appareils qui sont des solutions alternatives. Second point important pour vous, cette vidéo est totalement indépendante, elle n'est pas sponsorisée ou rémunérée par une marque ou par un magasin. Voilà, elle est juste là pour vous aider à y voir plus clair parmi tous les appareils DJI qui existent. Et enfin, troisième et dernier point avant de commencer, comme toute vidéo, cette vidéo là est figée dans le temps. Connaissant les loustiques de chez DJI, il est plus que probable qu'ils nous sortent plusieurs appareils, plusieurs drones durant l'année 2024 qui ne seront donc pas dans cette vidéo. C'est assez logique parce que je la tourne début 2024. Dans ces cas-là, je vous renvoie vers les tests que normalement j'aurais fait sur la chaîne. Allez, on peut commencer. Alors comme d'hab, on va y aller gamme par gamme. On va commencer par l'entrée de gamme, les drones à 500 € ou moins. Là, c'est plutôt facile. Ensuite, il y aura une grosse partie milieu de gamme, les drones qui sont aux alentours de 1000 € plus ou moins. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a pas mal. Et ensuite, le dessert, les drones haut de gamme à plus de 1500 €. Là, de nouveau, ça sera aussi assez simple. C'est parti. Alors pour commencer, en entrée de gamme chez DJI, on retrouve actuellement 2 modèles différents. Le DJI Mini 2 SE qui attaque à 350 € et le DJI Mini 3 que j'ai ici qui lui attaque à 470 €. Ces 2 appareils sont donc les plus abordables de la marque. Avec eux, vous avez des drones de petite taille, surtout le Mini 2 SE, et qui pèsent tous deux moins de 250 grammes. C'est toujours le cas lorsqu'on parle d'un drone de la gamme des Mini. Ce qu'ils vont vous proposer, c'est ce qu'il y a de plus important de base lorsqu'on parle d'une caméra volante. Déjà, une bonne stabilisation. Les 2 appareils sont stabilisés ainsi que leur caméra, ce qui fait que le pilotage est simple et les images ne tremblent pas. Le second point important, c'est la qualité de transmission. Annoncé ici jusqu'à 6 km en norme européenne pour les 2 appareils, vous pouvez voler d'emblée assez sereinement avec ces entrées de gamme. Pour le reste, c'est ici que les différences commencent entre les deux, mais aussi avec le reste des appareils plus chers. Déjà, l'autonomie, elle est bien plus grande sur le Mini 3, 37 minutes pour une batterie. Le Mini 2 SE, lui, propose une autonomie de 31 minutes. Ensuite, la caméra. Le Mini 2 SE embarque une caméra capable de filmer au maximum en 2,7K, pas de 4K possible. Alors que le Mini 3, lui, propose la 4K. Aussi, le capteur du Mini 2 SE est plus petit, 1 sur 2,3 pouces en 12 millions de pixels max pour les photos, contre 1 sur 1,3 pouces pour le Mini 3, avec du 48 millions de pixels max pour les photos, via un système quad Bayer. Bon, le 48 millions de pixels n'est pas vraiment le plus intéressant au monde sur ce petit capteur. Toujours concernant la caméra, le Mini 3 en propose une plus libre, capable de filmer jusqu'à 60 degrés vers le haut, contre 20 degrés pour le Mini 2 SE. Mais également une caméra capable de se retourner verticalement pour filmer en 9/16. Pour ce qui est des modes de prise de vue, c'est similaire entre les 2 appareils. Le RAW est possible en photo, mais également les panoramas. Et enfin, on a à dispo des plans automatiques appelés Quick Shot pour la vidéo. Ils permettent de faire des plans comme ça sans piloter, des dronis, des arcs de cercle, etc. Vous en avez 4 ou 5. En revanche, c'est ici globalement que ces 2 appareils restent plus basiques par rapport aux autres grands frères. Pas de capteur d'obstacles pour éviter les crashs, pas de suivi automatique Active Track, et pas non plus de mode hyperlapse par exemple. Il reste des appareils assez simples dans ce qu'ils proposent. Le Mini 2 SE est donc vendu lui à 350 € de base avec une seule batterie, et monte à 490 € en pack Flymore sacoche plus 3 batteries, tandis que le Mini 3 lui est à 470 € de base et à 660 en pack Flymore.
Entre ces deux appareils, le Mini 2 SE et le Mini 3, on sent qu'il y a un petit gap en faveur du Mini 3, ce qui est assez logique. Les deux appareils sont bons, mais une fois qu'on a testé les deux, effectivement, les petits avantages du Mini 3 se font assez sentir. La qualité d'image déjà qui est meilleure, entre son capteur plus grand et la 4K qui est disponible. Les images du Mini 3 sont effectivement quand même assez meilleures par rapport au Mini 2 SE. Le Mini 2 SE, en fait, il te fait des images qui sont traditionnelles, qui sont normales. La stabilisation est parfaite, ce qui fait que tes images sont bien clean en vol et tout. C'est toujours joli. Si le paysage est joli, ça sera toujours magnifique. Mais avec le Mini 3, on a quand même une image qui globalement est un petit peu meilleure. Les deux autres points qui marquent quand même une différence entre ces deux appareils-là, c'est le silence et l'autonomie. Le Mini 3 est plus silencieux que le Mini 2 SE, c'est plus confortable, c'est plus agréable dans la vie de tous les jours. Et l'autonomie également qui est plus grande, ce qui fait que tu es un peu plus tranquille pour voler et potentiellement une seule batterie, ça peut te suffire avec le Mini 3, là où avec le Mini 2 SE, ça sera un peu plus compliqué. En revanche, hormis ça, le Mini 3 n'est pas plus polyvalent que le Mini 2 SE. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Avec ton Mini 3, tu vas faire grosso modo les mêmes choses qu'avec ton Mini 2 SE. Il ne propose pas réellement d'autres modes de vol. La caméra est plus libre, elle peut filmer un peu vers le haut, elle peut se retourner verticalement, mais en réalité, tu n'as pas d'active track, tu n'as pas d'hyperlapse, tu n'as pas d'autres modes, en fait, vraiment des gros modes en plus entre ton Mini 3 et ton Mini 2 SE. Donc d'un point de vue des utilisations, ça sera exactement pareil, et du coup, là, c'est l'avantage du Mini 2 SE qui coûte moins cher. Alors mon avis subjectif forcément entre les deux, je te mets d'ailleurs ici ou là un petit rappel comme quoi ce passage là de la vidéo est un passage subjectif, donc voilà, tu en fais ce que tu veux. Si ça passe au niveau du budget, je trouve que le Mini 3 est quand même sacrément intéressant. C'est un appareil qui va faire de la très belle image, avec lequel tu vas voler longtemps, qui sera silencieux, etc. En fait tout ce qu'il faut nickel pour faire de l'observation simple de paysage lors de tes sorties, rando, etc. Petit point concernant les radiocommandes, avec le Mini 3 à l'inverse du Mini 2 SE, tu vas pouvoir voler avec cette radiocommande là qui a un écran. C'est pas de base, il va falloir la payer en plus. Alors tu as des packs où l'intégrer, mais du coup le pack est plus cher. Tu vas la payer 150 € en plus, grosso modo. Voilà, le Mini 2 SE tu ne peux pas, tu vas devoir voler avec une radiocommande classique et mettre ton téléphone par-dessus, ce qui est également possible avec le Mini 3, mais avec le Mini 3 tu as le choix. C'est chouette ces radiocommandes là, ça c'est un petit point positif aussi pour le Mini 3. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ces radiocommandes là ne sont déjà plus compatibles avec les futurs appareils qui sortent. Donc tu vas l'acheter que pour ton Mini 3. Si un jour tu changes pour un nouvel appareil plus tard, cette radiocommande là ne te servira plus pour le nouvel appareil. On en reparlera d'ailleurs un peu plus tard dans cette vidéo sur les choix à faire par rapport à la politique commerciale de DJI. Et enfin, pour en finir avec l'entrée de gamme, c'est ici où il y a le plus de concurrents à la marque DJI. L'entrée de gamme, c'est effectivement le secteur où les autres marques peuvent un peu plus facilement s'aligner. Tu as notamment deux marques qui proposent des solutions alternatives à DJI, la marque Fimi et la marque Potensic, avec le Fimi X8 Mini et le Potensic Atom SE et le Atom tout court. Alors, le Fimi X8 Mini et le Atom SE, je les ai testés. Grosso modo, le Fimi X8 Mini t'en propose plus de modes de vol, etc. Il est quand même un petit peu moins fiable. Je te renvoie vers ma vidéo test que je te mets ici ou là. Pour ce qui est du Potensic Atom SE, lui c'est un appareil qui est encore moins cher que le Mini 2 SE. Donc là on est vraiment sur de l'entrée de gamme assez prononcée. C'est un appareil qui est moins abouti, qui n'a pas de nacelle stabilisée. Donc c'est un petit peu problématique je trouve. Pareil, je te renvoie vers ma vidéo test. Et enfin le dernier drone, c'est le Potensic Atom tout court qui est sorti là il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Lui, je ne l'ai pas testé encore. Je crois que UberL en a fait une vidéo en revanche. Donc je t'invite à aller la voir pour découvrir un peu plus cet appareil-là. Allez, maintenant on passe au plat de résistance, le milieu de gamme. Bon, le milieu de gamme, c'est effectivement là où il y a beaucoup de choix. Actuellement, chez DJI, on a 4 appareils différents allant environ de 700 € jusqu'à un peu plus de 1000 €. Nous avons le Mini 3 Pro, le Mini 4 Pro, le R2S et le R3. C'est parti. Alors, on va essayer de ne pas vous perdre. Pour commencer, le moins cher parmi ces 4 aujourd'hui, c'est le Mini 3 Pro, que vous pouvez retrouver selon les promos des 600 à 700 €. Avec lui, on commence ici à avoir un drone sacrément polyvalent. Vous reprenez le Mini 3 de base, petit, léger, moins de 250 grammes, même caméra, même capteur, 1 sur 1,3 pouces. Mais vous rajoutez en plus un système anti-collision avec des capteurs devant et derrière, ainsi que des modes de suivi automatique Active Track qui permettent donc de vous suivre automatiquement. Le mode hyperlapse se rajoute également. L'autonomie, elle est en léger recul, 34 minutes. Et enfin, vous gagnez un profil de couleur Destiny-like en vidéo, profil un peu plus plat pour mieux étalonner ces images. C'est donc un Mini 3 bien costaud. Et bien pour faire simple, le Mini 4 Pro qui est son successeur, c'est un Mini 3 Pro avec quelques rajouts, principalement 2. Le système anti-collision propose lui une couverture complète à 360 degrés. Et à la place du profil Destiny-like, on a maintenant un vrai profil flat, le D-Log M.
En différence moins importante, DJI a également retravaillé la technologie du capteur vidéo afin de proposer un rendu standard encore plus HDR. En revanche, la taille du capteur, elle, reste inchangée, 1 sur 1,3 pouces. L'Active Track, nommé maintenant Active Track 360, propose un peu plus de liberté. La portée passe de 8 km à 10 km en norme européenne. Et ce drone propose également le mode Waypoint. Ce Mini 4 Pro est vendu à partir de 800 €. Ça, c'est pour les mini. Maintenant, on en arrive au R. Je vais commencer par le R3 car il est assez proche du Mini 4 Pro. Ce sont les deux appareils les plus récents. Avec lui, on a un drone plus gros et bien plus lourd, plus de 700 grammes. Pour la suite, vous reprenez les mêmes évolutions du Mini 4 Pro, couverture anti-collision complète à 360 degrés, Active Track 360, Waypoint, D-Log, etc. Le capteur photo et sa technologie sont les mêmes que le Mini 4 Pro. En revanche, ce R3 a une originalité, il propose deux caméras. La caméra standard grand angle, qui est donc exactement la même que le Mini 4 Pro, et en plus une caméra avec une focale plus grande de 70 mm qui va vous permettre de réaliser des prises de vue plus zoomées. Vous pourrez donc switcher entre le grand angle ou le 70 mm. Le capteur est identique entre les deux caméras. Et pour finir avec ce R3, vous avez ici un drone avec une autonomie impressionnante de 46 minutes et une excellente résistance au vent, la meilleure parmi ces 4 appareils. Prix de base 1100 €. Enfin, il reste donc un dernier appareil, le R2S, lui aussi plus lourd que les mini, environ 600 grammes. C'est le plus vieux des 4 appareils. Il propose lui aussi un système anti-collision et de l'Active Track, mais pas à 360 degrés. Il manque des capteurs sur les côtés seulement. Son autonomie est de 31 minutes, la plus faible, et sa transmission est standard de 8 km. A côté de ça, le R2S garde une grosse spécificité, c'est lui qui a le capteur photo le plus gros. 1 pouce contre 1 sur 1,3 pouces pour les autres. Sa résolution max est également plus importante, il peut filmer jusqu'en 5,4K là où les autres s'arrêtent en 4K. Maintenant à prix réduit, on le trouve facilement à partir de 800 €. Bon, après toute cette présentation, déjà soyez tranquille. Pour commencer, il n'y a pas de mauvais choix entre ces 4 appareils-là. Ces 4 appareils-là, comme à chaque fois avec DJI, ils sont fiables. Ce qui est marqué dans la fiche technique, c'est respecté, etc. Donc rassurez-vous là-dessus, il n'y a aucune catastrophe à choisir un de ces 4-là. Ces 4 appareils, vous l'avez vu, ils sont quand même assez proches en fait. Ce sont des appareils qui sont très polyvalents. Ils proposent tous de l'Active Track, ils proposent tous des capteurs d'obstacles, ils ont plein de modes de vol qui sont souvent les mêmes. La différence, elle va se faire réellement sur le poids, la transportabilité en fait de ces appareils-là, la taille, mais également sur l'avancement des modes qui sont proposés. Alors pour commencer, la taille, le poids, la transportabilité, ici net avantage au Mini, ce qui est assez logique. Le Mini 3 Pro comme le Mini 4 Pro, avec ces deux appareils là, vous avez donc des drones qui font moins de 250 grammes, ce qui est plus sympa à transporter, ce qui est plus facile au niveau de la réglementation, etc. Donc si c'est un critère important pour vous que le drone prenne le moins de place possible pour le transport, dans ces cas-là, Mini 3 Pro ou Mini 4 Pro, ce sont des choix à considérer fortement. Après, entre ces deux-là, ça se joue sur les finitions des modes. Si vous trouvez les prix assez proches, n'hésitez pas vraiment et orientez-vous vers le Mini 4 Pro. Si l'écart de prix vous semble important, là demandez-vous si vous voulez absolument les modes D-Log, Waypoint et la couverture complète 360 plutôt que seulement les capteurs devant et derrière. Les deux appareils restant sinon très proches. Pour ce qui est du R3, lui qui est le drone le plus cher parmi les 4, son avantage c'est la double caméra si jamais vous en avez utilité, son autonomie également qui est la plus grande de toutes, mais surtout là où je trouve qu'il est particulièrement intéressant par rapport aux 3 autres, c'est sa résistance au vent. La résistance au vent des autres appareils est bonne honnêtement, même celle du R2S par exemple elle est assez impressionnante, mais avec le R3 comme pour les drones haut de gamme, on est encore un cran au-dessus, c'est vraiment assez spectaculaire la résistance au vent du R3. Donc si jamais vous voulez dans des endroits avec beaucoup de vent ou du moins du vent régulier etc. Là, le R3, il a quand même un petit avantage au niveau de la sécurité en fait, de manière générale. C'est le drone avec une couverture 360 et avec une résistance au vent qui est quand même assez spectaculaire. Ça n'assure pas de faire des plans nickel quand il y a du vent. Tu vas toujours avoir ton drone un petit peu qui se déplace et donc des plans un petit peu qui seront pas forcément stables à fond, notamment si tu les accélères ou quoi. Mais bon, au niveau de la sécurité du vol face à des vents assez importants, là, le R3 a un petit avantage. Pour vous donner un ordre d'idée, lors de ma vidéo test, j'étais en pleine alerte vent violent, facile du 50 km/h par moment, voire plus, ça reste déconseillé, mais j'ai réussi à voler un peu avec lui. En revanche, le R3, alors que c'est le drone le plus cher, eh bien, il ne propose pas une caméra qui est meilleure par rapport notamment au Mini 4 Pro, c'est exactement la même. Il y a également ce débat avec le R2S où en fonction de comment tu juges la qualité d'image, tu vas trouver que la qualité d'image du R2S est meilleure ou alors celle du R3. Donc voilà, tu payes plus cher, pas forcément pour une image qui est meilleure. Ça, c'est un point à prendre en compte. Justement, en parlant de la qualité d'image, on va parler du R2S maintenant. Le R2S, en fait, c'est lui qui a le plus gros capteur parmi les 4.
Après, c'est lui qui est le plus ancien également parmi les 4, ce qui fait qu'au niveau du traitement logiciel, des petits trucs qu'ils ont rajoutés en technologie autour de la caméra, autour du capteur, c'est lui qui en a le moins. Alors là, on rentre de nouveau dans une partie subjective. Moi, j'ai toujours une préférence quand même pour la qualité d'image du R2S par rapport à celle du Mini 4 Pro, du R3, etc. Je trouve que l'image est plus précise, que les détails sont plus fins, etc. C'est comme ça que je juge moi la qualité d'image. C'est pas une image HDR, elle est moins spectaculaire. Il y a eu des efforts qui ont été faits notamment pour réduire le bris à l'image sur les capteurs des Mini 4 Pro et des R3. Qui est assez réussi comme traitement très clairement. Mais voilà, on est sur des approches un petit peu différentes. Là, ça dépend vraiment de ta sensibilité. Je te remets en fait ici des images comparatives entre le R3 et le R2S, les images qui ont été réalisées en même temps. Tu peux voir que le rendu est différent très clairement. L'image du R3 est beaucoup plus saisissante, etc. L'image du R2S, je trouve qu'elle est un peu plus fine, un peu plus précise. Après, en revanche, en dehors de la qualité d'image, le R2S, c'est celui qui aujourd'hui en propose, on va dire, le moins. C'est celui qui a la moins bonne autonomie, alors qu'il est plus gros que les Mini 3 et Mini 4. Il n'a pas la couverture 360, etc. Donc lui, son réel seul intérêt, c'est vraiment son capteur 1 pouce. Si pour toi, ça fait vraiment une différence par rapport au capteur des autres appareils, parce que tu trouves que le rendu, que l'approche qui était donnée à l'image de ces nouveaux appareils, donc le Mini 4 Pro et le R3, eh bien, est moins satisfaisante de ton côté. Après, si jamais tout ça ne t'a pas du tout aidé, que c'est beaucoup trop compliqué ces différents modèles, etc., ne t'embête pas trop, un petit Mini 4 Pro, ça sera super. C'est le choix le plus safe, tu as beaucoup de sécurité, de mode de vol, il est transportable, réglementation assouplie, l'image est belle, voilà. Si vous avez déjà un appareil, par exemple un des deux plus anciens, donc le Mini 3 Pro ou le R2S, est-ce que ça vaut le coup de changer ? Moi, je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Personnellement, par exemple, j'ai le R2S, je n'ai pas changé pour le R3, pour le Mini 4 Pro. Je trouve que c'est trop proche et même, en fait, si tu préfères la qualité d'image du R2S, tu vas trouver que c'est un petit peu en dessous si tu as le R2S. Si tu as le Mini 3 Pro, changer vers le Mini 4 Pro, c'est quand même pas très intéressant non plus. Je trouve que c'est trop proche. De manière générale, ça vaut pour un peu toutes les gammes et ça vaut un petit peu pour tous les produits, pas que pour les drones. Changer d'une génération à une autre, c'est rarement très intéressant. Ce qui est toujours intéressant, c'est au moins sauter une génération ou alors changer de gamme directement. Voilà, par exemple, passer du Mini 2 au Mini 3, non, pas très intéressant. Par contre, si tu passes du Mini 2 au Mini 4 Pro, là, par exemple, il y a un petit gap. Et enfin, pour en finir avec cette gamme-là, on va parler des concurrents. Alors, en 2022, il y en avait deux qui étaient vraiment assez importants. Les concurrents, c'était les deux drones hôtels, le Nano et le Lite. Aujourd'hui, le Nano et le Lite sont doucement en train de disparaître. Ils étaient des appareils sympas, mais toujours un petit peu en dessous des drones DJI et surtout plus chers. Alors actuellement, tu vas les trouver peut-être même moins chers. Mais bon, ils sont un petit peu moins fiables, etc. Ça reste des appareils qui sont intéressants. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à un drone DJI? Je ne suis pas bien certain, mais c'est des appareils qui existent. Pareil, je te renvoie vers mes vidéos si tu veux les découvrir. En dehors des drones hôtels, en réalité, dans les drones milieu de gamme, il n'y a pas vraiment de concurrents pour DJI. En fait, à partir du milieu de gamme, même le haut de gamme, il n'y a plus trop de concurrents. Là, DJI est vraiment assez leader et seul au monde dans ces secteurs-là. Allez, on passe à la troisième partie, la dernière, le dessert, le haut de gamme, les drones à plus de 1500 €. Là, c'est facile, il y en a deux appartenant tous les deux à la gamme des Mavic 3, le Mavic 3 classique et le Mavic 3 Pro. C'est effectivement bien plus simple dans cette gamme, car les deux appareils sont quasiment identiques. Avec ces Mavic 3, on arrive sur des drones encore plus gros que le R3. Eux aussi proposent tous les modes de vol précédemment cités. Leur autonomie est d'environ 45 minutes et ils proposent bien sûr une couverture complète à 360 degrés. Ce qui change essentiellement avec eux, c'est la caméra. Sur le Mavic 3 classique, on a un modèle simple avec une seule caméra mais doté d'un assez gros capteur, un micro 4 tiers, comme ceux de certains appareils photo. Et cette caméra propose une ouverture variable, f2.8 à f11, alors que sur le modèle entrée et milieu de gamme, l'ouverture est fixe. La résolution maximum étant 5,1K, mais dans un format un peu plus allongé que le 16:9. Sur le Mavic 3 Pro, on retrouve également cette même caméra, mais coucou, elle est accompagnée de deux autres, avec des focales plus grandes. Déjà, il y a la seconde du R3, la 70 mm, avec donc son capteur 1 sur 1,3 pouces. Et enfin, une dernière caméra téléobjectif de 166 mm dotée d'un capteur 1,5 pouce légèrement plus petit encore. On a donc au final 3 caméras possibles sur ce Mavic 3 Pro. Le Mavic 3 classique lui est vendu à partir de 1600 €, tandis que le Mavic 3 Pro lui attaque à 2100 €. A noter, chose qui peut être importante, le Mavic 3 Pro dépasse les 900 grammes, ce qui le fait passer dans une réglementation plus sévère, alors que le Mavic 3 classique est juste en dessous. Alors pour les Mavic 3, on repasse ici en partie subjective. Je trouve que c'est là où c'est le plus simple en fait pour distinguer les deux. Pour moi, le Mavic 3 classique, c'est en réalité le haut de gamme pour le loisir, là où le Mavic 3 Pro
comme son nom l'indique quelque part, on rentre vraiment dans l'univers pro. Entre ces deux appareils, grosso modo, c'est donc le nombre de caméras qui fait la différence. Le Mavic 3 classique en a une, le Mavic 3 Pro en a 3. Ce sont en fait des caméras qui vont te permettre de zoomer beaucoup plus, un 70 mm et un 200 mm. Est-ce que c'est réellement utile en loisir ou est-ce que c'est plutôt du bonus? Ça, c'est à toi de juger. Moi, je trouve que c'est plutôt du bonus. Après, si tu as le budget, très clairement, en fait, ça reste quand même un petit monstre, ce Mavic 3 Pro, donc il n'y a pas trop de soucis à le prendre, même en loisir. Ça, c'est une question de budget pour chacun. Mais voilà, pour moi, le Mavic 3 classique, c'est vraiment le petit monstre en loisir. Le Mavic 3 Pro, là, c'est quand tu commences réellement à vouloir faire de l'inspection ou alors que tu as des idées de réalisation avec des prises de vue aériennes, avec différentes focales pour avoir différentes valeurs de plan. Allez, dernière partie de cette vidéo, je récupère un petit peu de vent pour finir, c'est bien dommage. Je commence à cailler gentiment des mains. Quand même en Auvergne, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de neige, hein. Ça c'est désespérant. Les stations sont ouvertes, mais on se demande comment. Bref, je me suis encore une fois égaré. Dernière partie de cette vidéo, je voulais un petit peu vous donner mes meilleurs rapports qui ont été pris, les drones que je trouve les plus intéressants, en parlant vraiment des packs, hein, donc en parlant des radiocommandes et des batteries. Est-ce qu'il faut mieux acheter une seule batterie ou plusieurs batteries, etc. Voilà, pour commencer, pour celui qui veut faire du drone occasionnellement, qui veut faire des petites sorties pour réaliser des belles prises de vue pendant ses randos, tout ça, mais il ne veut pas non plus en faire à chaque fois, c'est pas vraiment une grosse activité qu'il veut faire. Dans ces cas-là, je trouve que le meilleur rapport qui a été pris, c'est le Mini 3 avec la radiocommande classique où tu rajoutes le téléphone par-dessus et une seule batterie. Effectivement, avec lui, tu vas faire de la très belle image. En pack simple, il ne coûte pas très cher comparé aux autres. On est à 470 €, des fois même en dessous en promo. Et surtout, avec ce Mini 3, une seule batterie te permet tout de même de tenir 37 minutes, ce qui t'assure de faire facilement 2 sessions de vol d'une quinzaine de minutes. Pour celui qui veut simplement sortir son drone de temps en temps lors de ses sorties, le Mini 3 est un excellent compagnon, plutôt discret en plus. Ensuite, pour celui qui recherche un seul et unique drone polyvalent, pratique, qui peut un peu tout faire, toujours pour du loisir, ici la gamme des Mini Pro me paraît vraiment idéale. Le Mini 4 Pro, si l'écart de prix n'est pas très grand avec le 3 Pro, me semble le choix simple à faire. Et enfin, dernier cas de figure, le mien, pour une utilisation plus poussée, par moments plus exigeante niveau qualité d'image. Ici, le drone que je prendrais si je n'avais pas déjà mon R2S, eh bien ça serait le Mavic 3 classique. Un drone vraiment bien optimisé pour faire de l'image pro aérienne. Si je ne l'achète pas de mon côté, c'est simplement parce que j'ai déjà mon R2S et le rachat d'un second appareil représente un budget trop important. Pour conclure, petite vigilance que je voulais mentionner dans cette vidéo guide d'achat. Avec la marque DJI, la stratégie du long terme niveau achat d'accessoires est malheureusement trop risquée. Je pense surtout aux radiocommandes. Investir par exemple dans une radiocommande avec écran en se disant que ça servira plus tard sur les prochains appareils, eh bien non, ils aiment bien rendre rapidement incompatibles les accessoires avec les nouveaux appareils. Donc ne comptez pas trop là-dessus. DJI est une marque technologiquement quasi parfaite, mais pas encore niveau éthique commerciale. Voilà, on termine cette vidéo avec du vent qui s'est levé complètement, avec le soleil que j'ai perdu en même temps. Bref, c'était un petit peu nul comme fin de vidéo. Du coup, j'ai un petit peu terminé en voix off, vous m'excusez. N'hésitez pas à retrouver les différents tests des appareils dont j'ai parlé durant cette vidéo, notamment les tests également des appareils des drones concurrents, si jamais vous voulez tester, enfin découvrir du moins d'autres appareils autres que DJI. Je vous ai remis tout ça en description tranquillement. Je vous laisse également bien sûr me poser toutes les questions que vous avez en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Bref, j'espère que ça vous aura été utile cette vidéo, que je ne vais pas m'envoler pour finir et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!